c'est le moment que Dieu a choisi Alléluia. Acclamons puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Poussons des cris de joie à l'endroit de notre Créateur. Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, l'admirable conseiller, le commencement et la fin de toutes choses, celui qui est le détenteur de ton souffle de vie. Il a fait toutes choses par sa parole. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu vas lever juste ta main droite vers moi et tu vas prier en ce jour. Tu vas dire à Dieu d'effacer ma personne et de prendre le contrôle de tout mon être entier en ce jour, afin que je parle comme il veut au nom puissant de Jésus. Prie pour moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, devant ton trône en ce jour je me tiens. Toi qui m'as fait la grâce en ce moment, en ce jour précis, de me tenir devant tes enfants, Seigneur. Je te prie maintenant d'effacer ma personne. Père, que je sois un néant en ce jour, mais que toi seul, Seigneur, tu sois glorifié à travers ma personne en ce jour. Père, fais de moi ce que tu veux en ce jour. Utilise-moi à ta guise, Père, afin que, Seigneur, je ne marche pas, afin que je ne parle pas, afin que je ne dis pas des choses, Seigneur, de mes pensées, mais que je parle des choses spirituelles de Dieu, que je parle selon le cœur de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Impose ta main droite sur ton cœur et dis avec moi, Seigneur Jésus, on baisse la musique un peu. Je plonge mon cœur dans ton sang. Père, que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit en ce lieu, Seigneur, permets-moi de comprendre ta parole et de comprendre tout acte que nous allons poser en ce jour. Au nom de Jésus, Père, que mon cœur soit docile à ta parole. Au nom de Jésus, merci Seigneur de m'amener à comprendre ta parole prêchée en ce jour, afin que j'excelle dans tous les domaines de ma vie, que j'impacte ma génération, que sur la terre, qu'il n'y ait point mon semblable. Au nom de Jésus, dans ma famille, qu'il n'y ait point mon semblable. Dans mon quartier, qu'il n'y ait point mon semblable. Dans ma nation, qu'il n'y ait point mon semblable. En Afrique, en Europe, en Asie, en Orient, dans le Moyen-Orient, dans l'Australie et sur toutes les îles de la terre, qu'il n'y ait point mon semblable. Père, que tu me glorifies à travers ta parole qui sera prêchée en ce jour. Merci Seigneur, parce que tu me donnes la force de la comprendre maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu vas te déplacer vers 3 personnes en ce jour. Et tu vas regarder sa beauté. Et tu vas dire, frère, tu es magnifique ce matin. Tu vas lui dire, tu es extraordinaire ce matin. Tu vas lui dire, tu es rayonnant ce matin. Reçois la triple bonté. Reçois la triple faveur de la bénédiction qui est rattachée au culte de ce jour. Approche-toi de 3 personnes et déclare cela sur leur vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que tu es prêt? La galère était mon nom de caresse. La misère, je la vivais tous les jours. Sur la liste des chômeurs, il y avait mon nom là-dedans. Sur la liste des braqueurs, il y avait mon nom là-dedans. Je dis, sur la liste des chômeurs, il y avait mon nom là-dedans. Je dis, j'ai voulu voyager, voyager, garder. J'ai voulu me marier, oh, marier, garder. Je dis, j'ai voulu travailler, travailler, garder. J'ai voulu voyager, oh, voyager, garder. J'ai crié au secours. Papa Jésus, oh, c'est toi qui bénis, c'est toi qui restaure. Je dis, je parais que tu l'arranges des choses gâtées. Il paraît que tu l'arranges des foyers gâtés. Il paraît que tu l'arranges
C'est toi qui as arrangé la vie de Batimée. C'est toi qui as arrangé la vie de Jairus. C'est toi qui as arrangé la vie de Batimée. Je dis, quand c'est gâté, c'est Jésus qui arrange. Quand c'est gâté, fini. Je dis, quand c'est mélangé, je suis Papa Jésus, Papa Jésus, Papa Jésus, c'est toi qui règnes, c'est toi qui restes. Amen. Ok, on va s'asseoir rapidement et on va passer directement au message. Alléluia. Le thème de ce message, comment avoir part avec Jésus-Christ. Comment avoir part avec Jésus-Christ. Notre message de ce jour. Comment avoir part avec Jésus-Christ. Jean 13, verset 1 au verset 17. Jean 13, verset 1 au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu ne sauras point, tu n'auras point de part avec moi. Verset 9, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Acclamons puissamment la parole du Seigneur. Alléluia.
à travers la lecture de ce passage de Jean 13, verset 1 jusqu'au verset 17, il est question de quoi ici? Il est question du lavage des pieds des disciples de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Verset 13, verset 4 et 5 de Jean 13. Je lis. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc vous êtes, je dis verset 4 et le verset 5. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et de les essuyer avec un linge dont il était saint. Alléluia. Donc, il est question ici du lavage des pieds des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous constatons que quand Jésus-Christ il a commencé à laver le pied de ses disciples, il a commencé à laver le pied de ses apôtres, c'est arrivé autour de son apôtre qu'on appelait Pierre, Simon Pierre. Et nous constatons l'opposition de Pierre à Jésus-Christ et il lui a refusé de se laver les pieds. Jean 13, verset 6 et le verset 8. Voilà ce qui est écrit. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Voilà ce que Jésus dit à Pierre. Parce que quand il a commencé à laver les pieds de ses apôtres, de ses disciples, c'est arrivé sur le tour de Pierre, il a trouvé que non, il n'est pas digne que Jésus-Christ n'a qu'à laver lui ses pieds. Il a commencé à s'opposer. Il a commencé à dire non, Jésus-Christ n'a pas le droit de laver ses pieds. Il s'est opposé au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Comme plusieurs chrétiens, à l'image de Pierre, comme tous les chrétiens, beaucoup de chrétiens, à l'image de Pierre, ils sont ignorants et ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils sont ignorants et ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils s'opposent à l'action de Dieu dans leur vie par des jugements persuasifs, par des murmures et même par des doutes. Souvent, quand Dieu veut faire quelque chose dans nos vies, tu vois qu'on s'oppose, il veut poser une certaine action. Tu vois qu'on s'oppose, mais l'action que Dieu pose dans nos vies, c'est pour nous mettre notre propre bien. Quand Jésus-Christ, il a pris la boue et puis l'a mis sur les yeux de l'aveugle né de naissance, il ne comprenait pas, mais pour finir, ses yeux se sont ouverts. Alléluia. Donc souvent, nous-mêmes, on s'oppose à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et c'est pareil pour les chrétiens. Jean 13, verset 7. Jean 13, verset 7. Il dit, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas. Mais maintenant, tu le comprendras bientôt. Alléluia. Seulement ceux qui ont la compréhension des choses du royaume, seulement ceux qui ont la compréhension des choses du royaume dominent ce monde et remportent des victoires incontestables et incontestées. Je répète, seulement ceux qui ont la compréhension des choses du royaume dominent ce monde et remportent des victoires incontestables et incontestées. Matthieu 13, verset 23. Matthieu 13, verset 23. Matthieu 13, verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc Jésus dit quoi? Celui qui entend la parole de Dieu, il est comme celui dont qui a reçu la semence sur la bonne terre. Et un grain donne 100, un autre 60. Alléluia. C'est comme si on dit, les élèves sont en classe et le professeur est en train d'enseigner. Tout le monde écoute. Mais lui qui comprend encore mieux, c'est lui qui peut être premier de classe. Alléluia. Et quand tu es premier de classe, tu vas voir que c'est toi qui vas exceller rapidement. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Il dit ici. Que veut dire avoir part avec Jésus-Christ? Que veut dire avoir part avec Jésus-Christ? Jean 13, verset 8.
Que veut dire avoir part avec Jésus-Christ? Jean 13, verset 8. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Alléluia. Donc Jésus est en train de dire à Pierre, s'il n'a pas lavé les pieds de Pierre, Pierre ne peut pas avoir part avec lui. Alléluia. Et avant tout propos, Jésus-Christ nous indique ici clairement, il nous indique que pour avoir part avec lui, tout chrétien doit faire le lavage des pieds avant même la Pâque. Alléluia. Tout chrétien doit faire le lavage des pieds avant la Pâque. Quand on lit à partir du verset 1, il savait que son jour était déjà arrivé et la Pâque approchait. Donc, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Donc, tout chrétien doit faire le lavage des pieds avant la Pâque. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Jean 13, verset 1, verset 4 et le verset 5. Qu'est-ce que cela signifie? Jean 13, verset 1, verset 4 et le verset 5. Verset 1. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble dans son amour pour eux. Verset 4. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et de les essuyer avec un linge dont il était saint. Alléluia. Donc voici le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris maintenant de l'eau. Il a versé dans un bassin. Il a commencé à laver le pied de ses disciples. Et plusieurs parmi nous, plusieurs parmi les chrétiens, plusieurs parmi nous ne comprennent pas, comme les disciples de Jésus, comme au temps de Jésus, comme Pierre, ils ne comprennent pas ce que Jésus-Christ faisait. Alléluia. Jean 13, versets 10 et 11. Le Seigneur dit, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Alléluia. Donc le lavage des pieds. Le lavage des pieds, c'est notre purification avant de prendre part à la Pâque à travers le verset 10 et 11 de Jean 13. Le lavage des pieds, c'est notre purification avant de prendre part à la Pâque à travers ces versets 10 et 11 de Jean 13. Donc prendre part avec Jésus-Christ, prendre part avec Jésus-Christ passe par le chemin du lavage des pieds. Jean 13, verset 8. Passe par le chemin du lavage des pieds. On a déjà lu Jean 13, verset 8. Ce qui veut dire que par le lavage des pieds, nous avons tout en commun avec Jésus-Christ. Ce qui veut dire que par le lavage des pieds, nous avons tout en commun avec Jésus-Christ. Nous avons tout en commun avec Jésus-Christ. Prendre part avec Jésus-Christ, c'est notre communion avec le Christ. Prendre part avec Jésus-Christ, c'est notre communion prendre part avec Jésus-Christ, c'est notre communion avec le Christ qui passe par la purification du péché. C'est notre communion avec le Christ qui passe par la purification du péché, c'est-à-dire le lavage des pieds. Jean 13, verset 10. Jean 13, verset 10. Prendre part avec Jésus-Christ,
c'est être là où se trouve Jésus. Lui en nous et nous en lui. Prendre part avec Jésus, prendre part avec Jésus, c'est accéder à notre héritage par le lavage des pieds. Prendre part avec Jésus-Christ, c'est accéder à notre héritage. C'est accéder à notre héritage par le lavage des pieds. Apocalypse 21, verset 3. Apocalypse 21, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Donc nous allons hériter ensemble avec le Christ et Dieu même va habiter avec nous. Pour tous ceux qui passent par le lavage des pieds, par cette communion avec le Christ. Et cela est spirituel, afin de nous préparer à recevoir en nous. Cela est spirituel. Cela est spirituel, afin de nous préparer à recevoir, à le recevoir en nous. Cela est spirituel, afin de nous préparer à le recevoir en nous. En tant que des temples vivants et humains du Saint-Esprit. Des temples vivants et humains du Saint-Esprit. Cela est spirituel, afin de nous préparer à le recevoir en nous. Des temples vivants et humains du Saint-Esprit. Jean 14, verset 2 et le verset 3. Jean 14, verset 2 et le verset 3. Jean 14, verset 2, verset 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Vous y soyez aussi. Amen. Jean 17, verset 21 et le verset 24. Jean 17, verset 21 et le verset 24. Jean 17, verset 21 jusqu'au verset 24. Amen. Attends, ils vont te donner un micro. Du verset 21 jusqu'au verset 24. Amen. Amen. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Donc voilà le Seigneur qui est en train de parler ici.
Donc, par le lavage des pieds, nous sommes en communion avec le Christ et nous sommes maintenant en Jésus et Jésus est en nous. Et nous sommes tous communs, nous sommes tous un. Alléluia. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Romains 8, le verset 11. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Verset 11, je lis la parole du Seigneur. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Alléluia. Donc, par notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ, par le lavage de nos pieds, quand le Seigneur vient habiter en nous, la Bible nous déclare ici, dans le verset 11 de Romains 8, que l'esprit du Seigneur, l'esprit qui a ressuscité le Seigneur quand il est mort, cet esprit, quand il habite en nous, le jour que nous allons mourir aussi, c'est le même esprit qui va nous ressusciter. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 16 et le verset 17. 2 Corinthiens 6, verset 16 et 17. « 2 Corinthiens 6, verset 16 et le verset 17. » J'ai lu la parole du Seigneur. C'est bon. 2 Corinthiens 6, versets 16 et 17. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur dit. Quand il habite en nous, il va nous accueillir. Alléluia. Donc le Seigneur, il va même instituer cela comme une loi que nous devons pratiquer avant chaque Pâque. Avant chaque Pâque. Le lavage des pieds. C'est comme si le Seigneur nous-même nous recommande ça. Quand la Pâque est en train d'approcher, il faut qu'on lave les pieds. Il faut qu'on se lave les pieds les uns des autres. Il a fait ça comme une loi. Alléluia. Et suivez mon regard en Jean 13, verset Jean 13, on revient dans le livre de Jean 13, verset 12 au verset 17. Jean 13, verset 12 jusqu'au verset 17. Jean 13, verset 12 au verset 17. Amen. Après qu'il leur eut lavé des pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je suis. Car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité et en vérité, je vous le dis, le Seigneur, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Verset 16 jusqu'au verset 17. Jusqu'au verset 17 plutôt. Amen. Amen. Donc, je vais reprendre cette petite partie rapidement. De Jean 13, verset 12 jusqu'au verset 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous
ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Alléluia. Voici une recommandation le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner. Verset 15, car je vous ai donné un exemple. Il dit, il nous a donné un exemple. Et je vous ai donné un exemple. Je viens. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit de pratiquer cela. Si nous sommes vraiment ses enfants et que nous sommes vraiment ses disciples, parce qu'on l'appelle Seigneur. Donc ce que lui l'a fait, c'était comme un exemple. Et nous devons faire cela. Alléluia. Jean 13, verset 17. Et quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses que nous devons pratiquer? Alléluia. C'est tout simplement tout ce que nous venons de lire dans le livre de Jean 13, depuis le verset 1 jusqu'au verset 17. Alléluia. D'abord même, il a parlé de l'amour dans le verset 1. La Bible déclare qu'il a senti que son heure était déjà arrivée. Donc, il a mis le comble dans son amour. Donc, c'est ce que nous devons pratiquer. Parce que si Dieu nous dit, on peut se laver les pieds les uns des autres, si toi, tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux jamais laver son pied. Alléluia. Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit, il a mis le comble dans son amour. Et quand il a fait ça, c'est là qu'il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Alléluia. Le lavage des pieds. Le lavage des pieds et même les révélations qui l'accompagnent. C'est tout ce que nous devons mettre en pratique. Le lavage des pieds et les révélations, la purification, l'amour, tout ça. Ça, ce sont des choses qui sont incluses dans ce passage-là. Donc, le lavage des pieds et toutes les révélations qui accompagnent. C'est tout ça que nous devons mettre en pratique. Vous allez voir que la prédication n'est même pas longue parce que c'est une action que nous sommes venus juste pour poser. C'est pourquoi je suis en train de donner juste les versets et aussi les détails étant calmement. Alléluia. En résumé, avant la fête de Pâques, chaque chrétien doit participer au lavage des pieds. Chaque chrétien doit participer au lavage des pieds qui produit sa purification et lui donne de recevoir Christ en lui le jour de la Pâque par sa chair et aussi par son sang. Avant la fête de la Pâque, chaque chrétien doit participer au lavage des pieds qui produit sa purification. C'est pourquoi tu vas voir que chaque année, quand la Pâque est en train d'approcher, soit une semaine en avance, ici, là, l'homme de Dieu lave le pied de tous ceux qui participent au culte. Alléluia. Donc, chaque chrétien doit participer au lavage des pieds qui produit sa purification et lui donne de recevoir Christ en lui le jour de la Pâque par sa chair et son sang. Le sang qui est la vie. Le sang qui est la vie, l'âme et l'esprit de Christ. Le sang qui est la vie, l'âme et l'esprit de Christ en chaque homme et chaque femme qui a part avec Jésus-Christ. Le sang qui est la vie, l'âme et l'esprit de Christ en chaque homme et femme qui a part avec Jésus-Christ. Jean 8,
et Jean 13, verset 8. Jean 13, verset 8. Jean 13, verset 8. Amen. Jean 13, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Amen. Amen. Il dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas cette révélation. Beaucoup d'églises ne pratiquent pas cela. Or, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit que lui, il nous a donné comme un exemple. Donc, nous devons faire cela. Nous devons pratiquer cela. Alléluia. Donc, nous devons nous laver aussi les pieds avant chaque Pâques. Verset 14 jusqu'au verset 17, Jean 13. On va relire et on va passer directement à l'acte que nous allons poser. Nous allons relire le passage de Jean 13, verset 14 jusqu'au verset 17, et on va directement passer à l'acte. Jean 13, verset 14 jusqu'au verset 17. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Alléluia. Verset 14 d'abord. Il dit, si lui il a lavé les pieds, lui étant le Maître, nous devons faire aussi pareil. Continue. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Donc nous devons nous laver aussi les pieds avant chaque Pâques. Donc on va rapidement s'apprêter. On va rapidement s'apprêter tout à l'heure parce que c'est l'action de ce jour. Nous savons que la Pâque est déjà arrivée. Donc on n'aura plus le temps. On va rapidement passer au lavage des pieds. Donc on va installer déjà ces différents récipients et aussi l'eau pour laver les pieds. Alléluia. Donc tu peux commencer à enlever ta chaussure. On va faire ça en ordre. Quand tu sens que ça arrivé, à ton tour, tu t'apprêtes. Et pendant que nous serons en train de faire, voilà, vous allez donner des cantiques durant tout ce temps. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon. Merci Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Merci Père éternel Dieu, Jésus-Christ Nazareth, de sanctifier et de purifier tous ceux qui ont part, tous ceux qui prennent part en ce jour, à ce lavage de pieds de ce 24 mars 2024. Merci Père parce que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours.
sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. C'est pas fini. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Alléluia, alléluia. Tu vas commencer en note. Voilà. Pardon, il faut prendre paille. Reste-vous. Il faut prendre paille. Les filles sont mal habillées là. On va voir les yeux. Non, je ne pourrais pas, je vivrai. Non, je ne pourrais pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon sauveur. Je ne pourrais pas, non, je ne pourrais pas, je vivrai. Non, non, yeah. Non, je ne pourrais pas, je vivrai. Oh, yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel est mon péché, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Je raconterai, je raconterai, je raconterai. Quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'un aucun mal. Quand il est avec moi, la première personne peut s'asseoir. On va commencer rapidement. Me voici, je ne pourrai pas. Non, 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 non. Je raconterai les œuvres. Je raconterai, je raconterai, je raconterai les œuvres. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je vivrai, je réussirai, je prospérerai, je me marierai, je voyagerai et j'avancerai. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, ma folie. Tu connais le numéro portable du Saint-Esprit? Non, c'est lequel? Jérémie 33, verset 3. Oh, évoque-moi le jour de ma détresse, je te répondrai. C'est ça qui est la vérité. Non, je ne pourrai pas, je vis. Non, 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 non. Je ne pourrai pas, je vis. Je raconterai, je raconterai, je ne pourrai pas. L'Éternel est mon péché, je ne manquerai de rien. Me faire reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne pourrai pas, non. Non, je ne pourrai pas. Non, 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 non. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je raconterai, je raconterai, je raconterai les œuvres de Dieu. Je ne pourrai pas. Quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas aucun mal. Quand il est avec moi, ça roulait de son bâton. Me voici, je ne pourrai pas. Oh, je ne pourrai pas. Non, 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 non. Je raconterai les œuvres de Dieu. Moi, je
je raconterai, je raconterai, je raconterai. Je rappelle à Dieu, moi je rappelle à Dieu, celui qui doit revoir mon statut. Papa, tu dois revoir mon statut. Moi je rappelle à Dieu, moi je rappelle à Dieu, celui qui doit revoir mon statut. Papa, tu dois revoir mon statut. Tu as revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, tu as revu celui de Lazare. Merci Seigneur pour ta fidélité. Yeah. Souvent. Aïe, 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 aïe. Je rappelle à Dieu. Moi je rappelle à Dieu. Celui qui doit revoir mon statut. Papa, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Sarah. Après 7 ans dans la stérilité, en lui donnant un fils Isaac. Et si je rappelle à Dieu, et si je rappelle à Dieu, celui qui doit revoir mon statut. Papa, tu dois revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, chante alléluia. La marche, des canards. Durant cette page, il y a des blocages. Durant cette page, il y a des persécutions. Akanda. Oh, Akanda. La marche, des canards. La marche, des canards. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des blessés. Oh, Akana. Oh, Akana. Je veux que quelqu'un se lève pour danser en te volant Jésus. Hein? Je rappelle à Dieu. Moi je rappelle à Dieu. Celui qui doit revoir mon statut. Papa, tu dois revoir mon statut. Et si je rappelle
Jésus-Christ de Nazareth m'a restauré. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Ce qu'il promet, il accomplit toujours. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit.
il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il pouvait, il accomplit. Nous savons un Dieu qui ne pense pas à la manne des hommes. Nous savons un Dieu puissant, nous savons un Dieu qui ne pense pas à la manne des hommes. Nous savons un Dieu puissant, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il m'a fait, il accomplit. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il m'a fait, il accomplit. Ce qu'il m'a fait, il accomplit toujours. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il m'a fait, il accomplit. Nous savons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Nous savons un Dieu puissant, nous savons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Yeah. Nous savons un Dieu puissant, c'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, 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 dans ma vie, dans ma vie, dans mes foyers, mon foyer, avec mes enfants. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est. Jésus, ok, oulou, Eli, Bekuo ni amekuo ni amekuo Eva
Alléluia, acclamons encore puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Oui, qui nous a purifiés par sa parole, il nous a purifiés. Alléluia. Ok, tu vas prendre. On a déjà fini, hein? Bon, prenons ensemble les passages de la semaine. Les passages de la semaine. En tout cas, il est bien lavé pour mettre des gens. Prochainement, il y a venu l'âme, les peintures là. Il est gratté en même temps. C'est tout ça là qui est lavé. Hein. Amen. Passage de la semaine, Matthieu 7, Jean 15, Jean 14, Jean 17, Tite 3, Acte 21, Lévitique 8, Luc 7, 1 Samuel 25. Je reprends. Matthieu 7, Jean 15, Jean 14, Jean 17, Tite 3, Acte 21, Lévitique 8, Luc 7, 1 Samuel 25. Psaume de la semaine. C'est le psaume 51 et le psaume 26. On fait une fois le matin et une fois le soir. Les deux psaumes cumulés. Psaume 51, psaume 26. Amen. Sur ce, tu vas prendre ton offrande et on va sceller notre sanctification, notre purification par cette offrande, 7 fois dans le sang de Jésus-Christ Nazareth. Tu prends ton offrande et tu te tiens debout avec moi. On se tient debout, les offrandes levées vers le ciel, dans la main droite. Je répète la prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'apporte cette offrande maintenant. Père, pour sceller la sanctification, pour sceller, Seigneur, le culte de ce jour, afin que j'aie part, Seigneur Jésus-Christ, à ton royaume et à toi. Au nom de Jésus, par cette offrande, nous venons sceller, depuis le début jusqu'à la fin de cette prière, de ce culte, 7 fois, dans le sang de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu peux apporter ton offrande. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux, oh la faveur d'en haut, je reçois le doux, je reçois le doux, oh doux, 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 la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux.
Est-ce que tu avances? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu avances? Oh, doudou. Alléluia. Si tu es venu avec ta dîme, tu te tiens debout avec ta dîme. Ensemble, on va prier. Si tu as porté ta dîme, tiens-toi debout. Seigneur Jésus-Christ, je t'apporte en ce jour le 1/10 de mes revenus, Père, sur la base de cette dîme, que rien ne manque à ma maison. Seigneur, que tous ceux qui vont se lever contre moi dans le lieu où je travaille, Père, par le pouvoir de cette dîme, qu'ils tombent au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que la nourriture ne manque pas dans ma maison, au nom de Jésus. Je scelle maintenant cette dîme dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu passes par ta main et tu saisis la dîme de tes fils, de tes filles. Et de mon allégresse, je chanterai son nom. Je t'aime, ô Éternel, ô tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve la vie. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Ma haute Amen. tu es ma haute. Alléluia. Le dimanche passé, on a fait action de grâce et il y a des personnes qui n'avaient pas pu envoyer. Si vous apportez ça aujourd'hui, vous pouvez venir avec vos offrandes d'action de grâce. Si vous avez envoyé vos actions de grâce, vous pouvez envoyer. On va prier ensemble. Tu es ma haute. Ok, s'il n'y a pas quelqu'un, je vais demander s'il y a une nouvelle personne, que la personne se tient debout. Tu es ma haute. Tu es ma haute. Amen. Tu es ma haute. Dis Seigneur Jésus-Christ, je t'apporte en ce jour mon offrande d'action de grâce. Père, que chaque bénédiction qui est rattachée à l'action de grâce soit mon partage en ce jour. Au nom de Jésus, Seigneur, que jamais la nourriture ne manque dans ta maison. Père, que aussi jamais la nourriture ne manque à ma famille, à mes enfants et à tous ceux qui m'appartiennent sur la base de cette action de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de saisir cette action de grâce de la main de ton serviteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux déposer ton offrande, l'action de grâce. Ok, donc je vais demander s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois parmi nous. Tu n'as jamais fait le culte avec nous. C'est ta première fois de participer. Tiens-toi debout, on va te connaître. Tu te tiens debout, c'est ta première fois de participer à notre culte. Tu as suivi en ligne. Frère, ça va? Tu as mis du temps avant de te lever, hein? Tu as peur quoi? On va te donner le micro. Ça va un peu?
Ouvre simplement les mains, je vais prier pour toi. Éternel Dieu, Jésus-Christ Nazareth, je bénis ton Saint-Nom pour ton Fils, ton serviteur, qui est venu visiter ta maison ce jour. Éternel Dieu des armées, que tout ce qu'il est venu chercher, Père, que tu lui accordes maintenant même, selon ta parole, au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, tu as dit, personne ne peut venir à toi, si ce n'est toi, tu l'as attiré. Seigneur, c'est toi qui as conduit ton serviteur, ton Fils en ce lieu. Merci, Seigneur, de le bénir, afin que, Seigneur, tout son entourage témoigne du changement qui se fait dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va un peu? Donc, tout à l'heure, on va échanger avec toi sur la bâche dehors ici. On va prendre quelques informations. Si la lieu te donner quelque chose à boire, et puis tu vas rentrer. Ça peut aller? Ok, merci beaucoup. Tu peux te rasseoir. Et je vais demander à tout le monde de se tenir debout. On va dire merci à Dieu pour le culte de ce jour. Disons merci à Dieu pour le culte. Éternel Dieu des armées, Seigneur, nous te bénissons, te disons merci pour le culte de ce jour. Merci pour la parole. Merci, Seigneur, de nous avoir enseigné, ô Jésus-Christ Nazareth, sur ceux, ô Jésus, qui doivent comment faire pour avoir part à Jésus-Christ Nazareth et avec Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu nous as montré que c'est par la sanctification, par la purification, Seigneur, et que nous avons lu dans le livre de Jean 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, Seigneur, que tu as lavé les pieds de tes disciples, Père. Et nous avons pratiqué cette parole parce que tu as dit de suivre ton exemple. Père, que chaque bénédiction, chaque grâce qui est rattachée à cette action avant la Pâque, Seigneur, soit le partage de tous tes enfants qui ont participé à cela, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Couvre-toi par le sang de Jésus en imposant ta main droite sur ta tête. Éternel Dieu des armées, je me couvre par ton sang, ainsi que tout le peuple de Dieu, tous les membres de l'église Christ Family Ministries. Seigneur, couvre-nous par ton sang, afin que nous soyons, Seigneur, invisibles à Satan et aux œuvres de l'impureté, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu nous as couverts maintenant durant toute cette semaine, au nom de Jésus. Amen. Ouvre les deux mains et ensemble, prions. Dis, Seigneur Jésus, je proclame par le pouvoir de la parole de Dieu, de la parole de Jésus-Christ, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, je déclare que durant toute cette semaine qui s'annonce, que tous ceux qui vont chercher à me voir, qui ne viennent pas de Dieu, que je sois invisible à leurs yeux, quand ils vont m'appeler, que le réseau soit défectueux et que mon numéro ne passe pas. Mais tous ceux que tu avais préparés, ceux que tu as prédestinés, avant même que je ne sois sur la terre, Père, permets-moi de les rencontrer. Et s'ils m'appellent, que le réseau soit favorable. Au nom de Jésus, Seigneur, je proclame que cette semaine soit une semaine de paix, une semaine de joie, une semaine de gloire, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de rencontre divine. Au nom de Jésus, c'est pourquoi je bénis et je possède toute cette semaine à venir en ma faveur. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même le dimanche à venir soit en ma faveur. Merci Seigneur de me garder, de me protéger contre mes oppresseurs durant ces jours. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Acclamons encore puissamment. Et tenons-nous les mains les uns des autres en faisant des tout petits cercles. On va faire le lien d'amour. Chante avec moi. Si tu es seul là où tu es et que tu suis en ligne, tu lèves seulement les deux mains vers l'écran de ton téléphone. Si vous êtes deux, là-bas, tu attrapes la main de ton frère qui est avec toi là-bas. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Notre esprit, l'esprit de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour.
Alléluia. Le sujet de prière de la semaine. Tu vas imposer la main droite sur ton cœur, au niveau de ton cœur, et ensemble nous prions que le Seigneur Dieu d'Israël, prions que le Seigneur Dieu d'Israël d'arracher tout voile satanique aux yeux et au cœur des Ivoiriens au nom souverain de Jésus. Prions le Seigneur d'arracher tout voile satanique aux yeux et au cœur des Ivoiriens au nom souverain de Jésus. Prions. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ô éternel Dieu d'Israël, nous te prions maintenant d'arracher maintenant, d'ôter maintenant tout ce qui est voile satanique, Père, au cœur et aux yeux de tous les Ivoiriens, au nom de Jésus. Père, tous ceux que le diable a aveuglés par l'envoûtement, Père éternel mon Dieu, que tu déchires ce voile maintenant par le pouvoir de ta parole, par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Merci Seigneur d'ôter ce voile maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Les mains ouvertes, on va faire le psaume de la semaine, la prière des fins. 3, 2, 1, on y va. Amen. On va reprendre. 3, 2, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma jour. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Père sur vous, entrez en paix chez vous et que sa couverture vous accorde, soit sur vous au nom puissant de Jésus.